pour les travaux, il a été fixé un délai de 18 mois à partir du démarrage. Donc aujourd'hui, sachez que la durée des travaux sera de 18 mois. Donc je tiens à le dire ici. Étant entendu que nous, à l'origine, quand on se lançait sur ce projet-là, on voulait même, pour permettre à Dakar et au Dakarois de continuer à utiliser le stade pendant qu'on le réfectionnait, faire une rénovation à tiroir, c'est-à-dire réaliser une partie, une tribune, pendant que les autres restent ouverts et qu'on puisse utiliser la pelouse. Quand on termine, on l'ouvre, on ferme un autre. Mais finalement, ceux qui sont les techniciens du bâtiment, parce que ce qu'on a fait d'important, parce que nous, on n'a pas oublié, parce qu'il y a une question de responsabilité, il y a eu des morts dans ce stade-là, et on a dit que, en tout cas, il y avait un rapport que moi, je n'ai jamais vu, de la protection civile, qui disait que le bâtiment, la structure menaçait de tomber. On a choisi un cabinet spécialisé d'études qui est venu faire le diagnostic, l'étude de solidité de la structure. Dieu merci, ils nous ont dit, à part quelques parties au niveau de la tribune découverte, certaines dalles, pas le muret qui était tombé d'ailleurs, tout se porte bien dans la structure, donc, et qu'on n'aura pas besoin de tout casser. Donc ça nous fait gagner du temps. Donc ça, je voulais, Adama, te le préciser. Mariam m'a posé la question de savoir si notre slogan, c'est juste pour la campagne ou pour le mandat. C'est les deux. Parce que Manko Wuti Ndamli, c'est plus qu'un objectif, c'est un viatique. C'est un viatique. Un viatique, c'est quelque chose qui t'accompagne dans ta vie à toutes les étapes. Samedi ak suba adjuma inshallah lolu mo ñu yobbu ci ndam bi nga xamne mom la ñu wut ci élection yi buñ ci paré le 4 septembre lolu la ñuy yobbu pour gagner contre Togo fi dem gagner contre qui si éliminatoire coupe du monde mo ñu yobbu coupe d'Afrique ci gina coupe d'Afrique bu ñu yalla mayé ñoy mo ñu may ñu gagner match ba yobbu ñu coupe du monde Qatar bi nga xamne c'est aussi important que gagner une coupe d'Afrique. Donc c'est un peu vous expliquer l'état d'esprit. Et c'est pour ça que ça colle bien avec cette musique-là de Youssou Ndour qui dit Ndamli, Ndamli, Naniko Djel, Ndamli, Ndamli, Naniko Nyan, donc je ne sais pas comment il le dit, mais Liam Solo, on a cette volonté d'aller chercher quelque chose tout le temps. Tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, si on veut être un pays de football gagnant, il faut que chaque match, chaque événement, chaque enjeu, et même les enjeux de positionnement à l'international, parce que le ministre a parlé beaucoup de cela, sont importants pour notre pays. Parce que ça aussi, ça augmente au rayonnement de notre pays. Et donc c'est tout ça qu'il faut gagner. On veut être un football qui gagne dans un pays qui gagne. Exactement. Voilà. Donc c'est ça, Marem, si je dois vraiment vous expliquer ce que nous voyons tous dans cette notion de Manko Wuti Ndamli. Merci, Monsieur le Président. Et il est également important de rappeler que sous votre magistère, il n'y a jamais eu autant de Sénégalais représentés au sein des organismes internationaux de football. À présent, je donne la parole alors de monsieur en face, ensuite la dame, et après on passera sur le deuxième lot. Merci. Merci beaucoup. Moustapha Dieng, Sud FM. J'avais deux questions, Président. Une question et une sous-question, comme l'a dit Adam Kandé, donc. Alors, je vais passer donc sur la première question par rapport au fichier. Hier, j'ai suivi, j'ai même couvert Madi Touré. Il a parlé donc de soupçons qu'il aurait donc par rapport au fichier. Est-ce qu'on peut savoir donc la réponse de candidat que vous êtes? L'autre question, c'est sur donc la CAN. Est-ce que l'objectif de la CAN ne risque pas d'être une épée de Damoclès sur la tête de la fédération, vu que, comme vous l'avez dit, l'opinion est un peu contre le consensus? Merci. Ah non, c'est vrai. Alors. C'est Saïkou Seydi, Iradio. Si l'on se fie au propos de Maître Augustin Senghor, candidat, vous n'êtes pas obsédé par la victoire finale, disons, de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, trophée majeur.
Vous voulez des projets, construire des projets majeurs pour le football sénégalais. Et dites-nous qu'est-ce que vous pouvez faire en 4 ans, ce que vous n'avez pas réussi en 12 ans, les garanties que vous pouvez donner aux acteurs du football sénégalais. Merci. Oui, madame. Allez-y. Salam alaikum, Maître Augustin Senghor. Question bi ma am mooy gis nañ réussite bi nga gën a am ci fédération bi ci équipe beach soccer bi la nekk ci loolu lay ñëwaat à 2 semaines de la coupe du monde en Russie bëgg nañ xam ban discours ngay tenir pour joueurs yi au moins cette fois-ci ñu dem au carré d'as. Merci. C'est votre identité. Le micro. L'Alia Sénégal 7. Alors, Monsieur le Président, si vous voulez répondre à ces 3 questions, ensuite on prendra un 3e mot. Allez-y. Donc je prends les 3 questions alors. Donc sur la table aussi, s'il y a des personnes qui peuvent compléter, elles le feront. Donc la première question de Moustapha Adien. Donc soupçon sur le fichier. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une base de données au niveau de la fédération qui est très transparente. Une fédération qui veut tricher ne peut pas se payer le luxe à 2 ou 3 mois. Vous savez, à Ziguinchor, j'y étais. Tous les clubs, tous les acteurs ont dit qu'ils sont avec nous. Ils nous ont accueillis en dansant, ils nous ont accompagnés en dansant. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça le sport. Il y a Seydou Sane est là, Iram Djiba est là. Il y a 2 mois, non plus de 2 mois, 3 mois disons, on a retranché 5 clubs qui étaient de Ziguinchor parce qu'ils ne respectaient plus les critères de compétitivité. Parce que quand une équipe reste 2 saisons sans jouer, elle est en inactivité, elle ne peut plus jouir de ses droits de vote et autres avantages. On ne leur donne plus de subventions et on les retire du fichier. Et on l'a fait sans état d'âme. Les derniers clubs qui ont été affiliés, pour ne pas donner l'occasion à d'éventuels adversaires, justement, de nous dire, chaque fois qu'ils sont en difficulté, c'est ce que les gens font dans nos élections, hein, ça, c'est pas nouveau, que oui, on a touché au fichier, on a ajouté des clubs. On a décidé, et ça a été avalisé par les dernières assemblées générales, que tous les clubs qui venaient fraîchement d'être affiliés, ils étaient au nombre de 18, je pense, de 14, on leur a dit, nous sommes désolés, vous ne pouvez pas être créés juste pour participer à une élection. Votre affiliation ne commencera qu'à partir de la saison prochaine. Vous faites qu'un lolo, doyul, comme gage de sincérité, que nous l'unions. Et j'ajouterai une chose aussi, et je l'ai dit dans nos missions, pour vous dire que, finitolo, au niveau de l'état d'esprit, on a eu des dossiers déposés. La commission a décidé de donner une chance à ceux qui étaient forclos. Ici, dans ce présidium, il y a certains de nos collègues qui, il y a quelques années, avaient été recalés. Qui, parce que le casier judiciaire n'était pas signé, qui, parce qu'il avait oublié une autre pièce. Cette fois-ci, la commission a décidé, peut-être, je pense, hein, de privilégier l'esprit plutôt que la lettre. Parce que si on suit les textes, ils ne doivent jamais se présenter. N'est-ce pas? Et a dit, je vais leur donner 24 heures. Après le délai, donc on est après le délai, pour compléter. Nous, on s'est parlé. Nous tous, on s'est parlé. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? On pouvait attaquer la décision en disant, on va en commission de recours. Parce que Madi ne peut pas... Parce que aussi, la compétition, c'est la compétition. Hein? La compétition, c'est la compétition. Et quand tu commences la compétition pour diriger quelque chose d'aussi important, tu n'as pas le droit à la faute. Et les textes prévoient la sanction de ces fautes-là. Après, la commission est libre de prendre ses décisions en toute souveraineté, mais nous, on a le droit de faire un recours. Et quand on s'est concerté, on a dit, ne donnons pas le prétexte aux gens, parce qu'il est en train de crier déjà
partout que les ligues dañ koy bloqué ak yooyu bu ñu nee que dañ koy kii ñu def appel il va kii dañ ma bëgg a écarter parce que man dama d'accord ma conscience d'accord ma li on a décidé pris sur nous de ne pas faire appel. Est-ce que preuve de transparence mën na tollu foofu et envie d'aller jusqu'au bout d'en découdre démocratiquement loyalement fraternellement mën na weesu loolu. Après kan moo ko posé Moustapha Dieng man nag j'ai ma formation professionnelle je suis avocat et en droit j'ai vu que Pape Sidi ak Aliou aussi ils étaient à la fac de droit foofu on était tous des juristes en herbe mais li ñu lay njëkk a jàngal ci théorie générale des droits mooy celui qui fait des prétentions doit en apporter la preuve. Ne vous contentez pas, moi, de me demander ce que je pense. Allez dire à Madi qui a dit qu'il a des soupçons. Et déjà, des soupçons, c'est trop facile. S'il a des preuves, qu'il vous les verse. Et ensuite, sur ces élections-là, Amoufi, intervenir sur le fichier. Quand la commission a été installée, c'est elle qui a adressé des correspondances à tous les présidents de l'Équipe. Fichier. Ils ont retranché ce qu'ils voulaient. Ils ont maintenu ce qu'ils voulaient. En toute liberté. Et cette commission, vous le savez, aujourd'hui, dans ce football-là, depuis des années, on prend des gens qui sont étrangers au football. Des fois, ça a même été un débat chez nous, parce qu'on disait, mais certains me disaient, mais président, tu vas aller prendre des magistrats, des avocats, ils ne vivent pas le football, ils n'ont pas cette perception. Des fois, au moins, on a la garantie de l'impartialité. Ça ne les protège pas d'éventuelles erreurs par rapport à l'appréciation de nos textes qu'ils ont du droit du sport, mais au moins on sait que quand nous parlons. Seydou Diagne, il a tellement d'amis que même Madi Kharitam la ñëpp xam nañ ko, mais il a son expertise. On le connaît comme un grand avocat, on le connaît comme un grand juriste du sport. Les autres magistrats, le président de la commission recours, impeccable, les décisions qu'il nous a rendues, ñëpp gis nañ ko. ñeneen ñi nekk ci commission bi les huissiers certains acteurs du football certains journalistes on les a triés sur le volet ñun ñoo toog en réunion ku nekk day joxe idée et on essaie de confronter c'est comme ça qu'on a construit ça. Donc cette élection là buñ ko ñàkkee dañu mën buñ ko gagné dañoo mën donc loolu moo looy xam ne loolu laa mën wax ci côté boobu en attendant bu fekkee ne am nañ ku ci delloo Seykou bon Seykou je sais pas Moustapha parle de kan ak objectif bi ndax c'est une épée de Damoclès je pense que c'est ça la question quand on est responsable d'une fédération particulièrement de football on vit avec l'épée de Damoclès mais on la connaît pas parce que chaque jour que tu fais tu poses le pied c'est comme quand tu es dans un champ de mine là sur quelque chose qui peut exploser. Nous, on a vécu des moments ici tellement difficiles. Tout le monde se souvient d'octobre, je pense, d'octobre 2012, quand le stade a été brûlé, quand on a été suspendu pour voyager. Donc, ça fait partie du challenge. Ça fait partie du challenge. Nous, on est là pour développer le football. Je l'ai dit, et ça me permet aussi de répondre un peu à Seykou, mais en étant dans la logique de performance. Et la réponse par rapport à ça, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est Manko Outindamli. On cherche la victoire du Sénégal tous les jours, partout, à tous les instants. Donc nous, on ne vit pas avec le stress des compétitions. On y va en nous donnant les moyens de les gagner, mais en sachant aussi, raison garder, parce que nous sommes dans le domaine du sport, regardez les JO. Chaque jour, vous voyez des surprises. Des gens à qui on a prédisé des médailles d'or depuis une année. Premier tour ont été éliminés. D'autres qu'on ne voyait même pas venir, qu'on ne connaissait pas, sont venus et ont chipé les médailles d'or ou d'argent. C'est ça le sport. Donc, sachez que aujourd'hui, nous irons à ces Coupes d'Afrique. Parce que dans notre mandat, si on gagne, il y en aura 2. Nous irons à la Coupe du Monde. Toujours avec en bandoulière la foi d'aller gagner pour le Sénégal, parce que ça aussi c'est une demande nationale, mais en sachant aussi que nous ne prendrons jamais le risque de vous garantir que nous irons pour amener la coupe à tous les coups, parce que ça ne marche pas comme ça. Donc ça c'est ce que je voulais dire. Sur
c'est qui me dit, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Plus de développement, plus de résultats, des trophées, des infrastructures comme on est en train d'en faire, et surtout, la fierté pour le pays de voir que nous avons franchi des étapes importantes et qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les meilleures nations du football, la meilleure nation au niveau continental, mais parmi les meilleures nations au niveau mondial. Moi, mon rêve, quand nous irons terminer le mandat en 2025, ce serait qu'on soit la première nation qui flirte avec les 10 premières places au niveau mondial. Et c'est possible. Et c'est ça que je souhaite faire, si c'est ça la question. Lalia a parlé du beach soccer. Merci Lalia. Il faut qu'on arrête de parler uniquement de l'équipe A. Le football, ça ne s'arrête pas à cela. Et ça fait partie aussi, nous, de nos convictions. On a essayé de développer de manière horizontale toutes les sélections. Les jeunes gagnent, tout le monde gagne. Le beach soccer est sur la constance de la performance depuis toujours. Le chef de l'État les a reçus parce que le chef de l'État a su apprécier leurs valeurs. D'abnégation, ngay gagné, ñu ñëpp bu ñu ñëwee duñ leen tàccu duñ leen wan ne li ñu def ñu continuer di xeex ba ñoom ñu ne président dañu bëgg nga utal ñu organiser fii comme ça ñëpp gis ne ñun ay jàmbaar lañ président dégg leen ñu yëbante ko ministre bi président dégg leen ne su ngeen gagné ma recevoir leen jàppale leen mais def li gën a am importance parce que tamit dañ ko wax nit dina dund ba génn àddina xëj na li nga xam ne raaya ñi wane amal nga njëriñ sa dëkk dookaam mu jox leen ko ñooñu moi je les respecte et aujourd'hui on a pris toutes les dispositions bi ñu génnee une semaine lañu toog ñu ngi regroupement de boobu léegi yóbbu nañ leen tournoi ñu jouer ils vont partir dès le 11 on voulait même partir le 10 ñu ne amul vol ils partiront le 11 le 13 on leur a trouvé un match amical là-bas le 16 ou le 15 on leur a trouvé un match amical à nos frais parce que ñu woon lu ko jaar et ce matin je disais aux gens li ma leen di ñaanal rek mooy quart de finale bi ngeen yem dernièrement ngeen romb ko dem demi-finale wala finale parce qu'ils en ont la capacité parce que au-delà de leur qualité technique intrinsèque ils montrent un mental boo xam ne ça mérite nit yi référé wu ci gis ngeen leen dans quelles conditions ils ont gagné ici tout le monde avait des craintes contre le Mozambique on a frôlé l'élimination contre parce que jouer chez toi c'est difficile donc ñooñu dañu dara jàppale donc man loolu laa bëggoon wax Lalia on a pris toutes les dispositions ils partiront dans quelques jours dès que le ministre ou l'autorité qui doit leur donner le drapeau leur donnera dinañu dem on a pris toutes les dispositions avec Omar Gueye Ndiaye le président de la commission et toute l'équipe le coach les joueurs sont prêts pour relever le défi parce qu'ils ont pris un engagement avec le président yàlla na leen yàlla may ñu mën ko atteindre merci beaucoup. Merci. Oui, là-bas. Oui. Après, d'accord. Extrêmement Cher le mandat de M. Augustin Senghor, comme j'ai dit, à la CAF est et la candidature à la présidence de la FSF. Parce que là, okay. La plupart des critiques qu'on vous fait, c'est que vous voulez maintenir ce mandat à la FSF. Le ministre Abdoulaye Sow a essayé d'expliquer, mais ça reste flou dans ma tête. Je ne sais pas pour mes collègues, mais j'aimerais savoir s'il existe réellement un rapport entre votre mandat à la CAF et cette candidature.
Ok. Bonjour, Monsieur le Président. Moi, ma question, elle porte Adam Koli, journaliste à Stade. Il se dit que le stade Lat Dior n'est toujours pas officiellement homologué. Qu'en est-il exactement à un mois du match entre le Sénégal et le Togo? Voilà, merci. Bonsoir Président, je suis Adja Bité de la CTV. Alors, je voulais un tout petit peu revenir sur la révision générale des statuts et règlements de la Fédération sénégalaise de football. D'ailleurs, vous l'avez mentionné plus tôt dans votre manifeste, d'ailleurs c'est le premier point. Alors, votre adversaire, lui, il vous reproche en 2017, vous aviez promis de faire de cette révision votre cheval de bataille et jusqu'à présent, on l'attend toujours. Alors, peut-être pour ce nouveau mandat, si vous êtes élu samedi prochain, Inch'Allah, vous donnez peut-être combien de jours, combien de mois, combien de semaines, peut-être la durée, pour vous atteler à cette révision des statuts et règlements de la Fédération. Merci. À côté de vous. Bonjour, c'est Baboundou de la 7TV. Président, je demandais, est-ce que si une fois vous êtes réélu, est-ce que ce sera votre dernier mandat? Merci. Monsieur le Président, la parole est à vous. Bah oui, on a grave. Donc, Ousmane Ba, lien entre le mandat de la CAF et cette candidature. Je vais répondre. Hein. Donc, en renversant la question, je parlerai du lien entre le Sénégal et ma position de premier vice-président de la Confédération africaine de football. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que je ne suis pas un dirigeant qui est sorti ex nihilo. Et en ce qui concerne la CAF, les gens peut-être ont dû l'oublier ou peut-être ne le savent même pas. Je suis entré au comité exécutif après plusieurs tentatives. Mais je n'ai jamais désespéré parce que je fonctionnais sous des principes. Je me disais que mon pays doit être présent là où les décisions se prennent et je me suis battu. Le contexte à l'époque ne me permettait pas d'entrer. Je sais pourquoi. Certains ici, pour la plupart, savent pourquoi, mais c'était comme ça. Mais je n'ai jamais déchanté parce que ce n'était pas pour Augustin Senghor, c'était pour mon pays. Aujourd'hui, quand on a des responsables qui se trouvent au plus haut niveau dans les instances de football de la CAF, c'est une bonne chose pour le pays, c'est important pour le rayonnement. Donc c'est ça ma motivation principale qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit, à partir du moment où mes pairs de la CAF m'ont sollicité et que j'ai consulté et la fédération à travers le comité exécutif et les autorités, que j'allais à la conquête de cette position de président de la CAF. Chemin faisant, on ne va pas refaire l'histoire, le ministre l'a bien fait. On m'a proposé un consensus. Le lien, c'est un lien factuel, ce n'est pas un lien, je dirais, subjectif ou autre, c'est un lien factuel. Aujourd'hui, à quelques mois d'intervalle, il y a deux consensus qui sont théorisés. L'un, où c'est moi qui dois faire le sacrifice de renoncer au profit de l'autre, et un deuxième